Bonjour à tous et bonne année. Voilà, je sais que je ne serai pas la première à vous le dire, mais c'est important pour moi de vous le dire. Euh, Aujourd'hui, c'est la nouvelle année. Je voulais à tout prix faire une petite vidéo euh, pour voir un petit peu ces énergies de nouvelle année, ce début d'année. Donc, cette guidance donc, est intemporelle. Elle fonctionnera bien sûr au jour où vous la regardez. Elle ne pourra pas parler à tout le monde, mais certains pourront certainement se reconnaître. Donc on va découvrir ensemble ce que les cartes, ce que nos guides, ce que l'univers avait à nous dire pour ce premier jour de l'année. Et bien sûr, si vous regardez la vidéo, pour les jours qui correspondront au jour où vous la regardez. Si c'est au mois de février, ça correspondra également pour vous, car c'était le moment de regarder cette vidéo, car ça peut vous parler, bien sûr. Bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde. Voilà. Alors, c'est parti. Ah, le cavalier. Ah, quelque chose de nouveau arrive. Quelqu'un peut-être arrive. Quelque chose de nouveau, une bonne nouvelle arrive vers vous. Ah, on a le trèfle, les petites surprises, les petits bonheurs, les petits gains de jeu, pourquoi pas, mais bon, pourquoi pas. Moi, je ne tente personne, hein, je dis jamais à personne d'aller jouer au jeu de hasard. Le hasard n'existe pas, donc c'est comme ça. Pour moi, c'est un petit bonheur, peu importe lequel. Là, ça serait un petit bonheur qui arrive vers vous. Alors, de quoi s'agit-il, petit bonheur d'une personne qui vient vers vous, de quelque chose qui arrive à vous peut-être aussi. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? Ah, un petit bonheur pour la maison. Quelque chose qui arrive vers vous, qui vous apportera un petit peu de joie, un petit peu de bonheur, un petit peu de chance aussi, parce que c'était le trèfle. Petite chance dans votre foyer. Donc là, on parle de la maison. Ça peut être aussi pour une entreprise, pour si vous avez une entreprise. Quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Une bonne surprise qui arrive à vous. Peut-être encore des colis, qui sait. Ou là, oui, là, on est le 1er janvier, donc peut-être que des gens vont venir vous apporter un petit peu de chaleur dans votre maison et vous souhaiter leurs vœux. Eh oui, on a le cœur. Le cœur, ça fait plaisir, on est heureux. C'est l'amour, le cœur, c'est l'amour. Donc ça donne de la joie. Donc là, on peut avoir vous ne voyez pas trop, mais on peut avoir quelque chose ou quelqu'un qui arrive chez vous, qui vous donne de la petite joie, un petit bonheur, une petite chance, et qui vous donne beaucoup d'amour. Voilà. Et puis il y a encore une 5e carte. De quoi ça veut nous parler? Ah, le chien. Le chien, c'est l'ami fidèle. Alors c'est peut-être quelqu'un qui vient à votre rencontre chez vous ou que vous allez voir et que, avec amour, fidélité, il vient vous souhaiter ses vœux tout simplement. Et donc vous avez peut-être pas pensé à cette personne-là. Peut-être que c'était pas du tout, c'était une surprise, voilà, la surprise avec le trèfle, et vous n'aurez pas pensé que cette personne vienne vous voir. Donc durant ce mois de janvier, hein, là, parce que là ça me fait ressentir vraiment les vœux. Voilà, on parle vraiment de vœux. Euh, voilà, une surprise de quelqu'un, quelque chose qui vient vous annoncer quelque chose chez vous, certainement ses vœux ou autre surprise, un ami qui vient. Après, j'ai pigé également avec le Magic Luna. Donc, Magic Luna, très très joli jeu. Alors, les cercles amicaux. Le cercle amical. Donc oui, là on parle bien de moments de plaisir que vous pouvez avoir dans votre foyer avec vos amis, enfin, ou un ami fidèle qui vous portera beaucoup de joie dans votre cœur, d'amour dans votre cœur. D'accord. Ah, un rendez-vous administratif. Oh là là, attendez, il y a une 3e carte, je vais la retourner. D'accord, l'inévitable. Ah, peut-être qu'il va falloir penser à
aller voir une administration, je ne sais pas. Peut-être que vous pensez, il y a des papiers que vous auriez oublié de faire au mois de décembre, pendant ces vacances. Et donc, il va falloir à tout prix prendre un rendez-vous. Alors, dans une administration, je ne sais pas, on voit des dés, on voit un verre d'eau qui tombe. Donc, ça devient urgent hein, de prendre rendez-vous. Alors, avec qui? Je ne sais pas, quelque chose de l'État peut-être. Peut-être dans une mairie, peut-être même une banque, pourquoi pas, un comptable pour les entreprises, parce qu'on parlait de la maison tout à l'heure, donc ça peut être les entrepreneurs aussi dans une entreprise. Voilà, mais moi je vois pas que c'est catastrophique. Les cartes sont très positives dans ce jeu. Avec le trèfle, c'est la petite chance, beaucoup d'amour, de joie, de bonheur, des amis fidèles. Là, on a encore les amis, un cercle amical. Voilà, vraiment, je pense qu'il faut prendre rendez-vous. Il ne faut pas oublier le côté administratif des choses. Hein. On sort des fêtes, mais il ne faut pas y oublier quand même. Et puis reprendre les rendez-vous qui sont importants, tout simplement. Hein, les rendez-vous importants, il ne faut pas les oublier. Voilà. Mais ça reste un bon début d'année. Voilà. Allez, j'ai pigé aussi deux cartes. Deux cartes des anges de l'amour, qu'on va parler un petit peu amour. Ah, là, j'ai le flirt. Cette carte nous dit « Offrez votre énergie de légèreté aux autres ». Alors, flirt, tout de suite, ça peut faire peur. Flirt, pour moi, si on est en couple, ça veut dire regarder un petit peu son autre avec des yeux un petit peu, voilà, un petit peu charmeurs peut-être pour renouveler la flamme. Si on est célibataire, tout simplement, on ne parle pas de sexualité forcément, hein, pas du tout, mais regarder l'autre, un autre, quelqu'un ou quelqu'une qu'on a croisé avec des yeux un petit peu plus doux et faire un petit appel en disant coucou, je suis là, voilà, avec les yeux tout simplement. Et puis ça apportera, voilà, si on est célibataire, apporter de l'amour, je ne vois pas ce que ça peut apporter d'autre. Attention, on va regarder l'autre carte. Ah, la chimie. L'autre carte, vous ressentez une force attractive magnétique. Donc, bien sûr, si on est en couple, une grande attirance, hein, bien sûr, une grande attirance. On fait les yeux doux un peu à monsieur ou à madame. Et puis, l'attirance physique, l'alchimie va se passer entre les deux. Bien sûr, il n'y a pas de... Là, tout est normal en amour, je dirais. Et puis par contre, pour les gens qui pensent à quelqu'un d'autre quand je dis flirt et chimie, qui pensent à une autre personne que leur partenaire, là je vous dis attention. Bien sûr, on a le droit de regarder. Bien sûr, voilà, bien sûr qu'on a le droit de... Si on n'est pas bien dans son couple, on a le droit de regarder un autre homme ou une autre femme. Mais attention, la chimie, oui, c'est tout de suite maintenant comme ça, on a une petite étincelle qui arrive à nous, vous voyez, qu'ils ont dans la main là. Mais attention, on ne voit pas si loin que ça, donc on ne sait pas ce qui peut arriver. Moi, je dirais pour les gens qui sont en couple et qui ont la vue sur quelqu'un d'autre, qui ont croisé le regard de quelqu'un, de ne pas y aller trop fort pour ne pas casser son couple quand même. On ne sait jamais, bien sûr, l'amour c'est beau. Quand ça se passe mal, on a envie d'en changer. Je comprends totalement. Mais attention, on ne sait pas ce qui peut se passer après. Quand c'est aussi rapide que ça, qu'un flirt, qu'un regard dans les yeux, qu'une alchimie, que quelque chose de magnétique entre deux personnes, s'il y a une tierce personne, voilà, attention quand même. Mais on voit que si vous êtes en couple, c'est parfait. Si vous êtes célibataire, mais allez-y, foncez. L'amour est toujours bon à prendre. Ça doit être la bonne personne. Bien sûr, je ne sais pas en avance, enfin pour le futur. Mais là, je vous dis, vous pouvez y aller. Voilà, l'amour est beau. Attention pour les couples mariés. Voilà, pour les gens qui ont déjà un conjoint. Si une personne leur résonne dans la tête, dès que ce n'est pas le conjoint ou la femme ou l'homme avec qui ils sont, leur partenaire,
attention de ne pas aller trop vite quand même avant de prendre des décisions et de faire le bon choix. Voilà. Alors aussi, justement, on va voir avec les 2 cartes que j'ai pigées des réponses angéliques. Donc on parle toujours d'amour, hein. Tout à l'heure, autant on était un petit peu dans l'ensemble de tout ce qui était vie sociale, vie en général. Là, on parle d'amour. Donc, en réponse angélique. Ah, dans les prochaines semaines. Donc, peut-être que dans les prochaines semaines, vous allez devoir flirter avec votre compagnon, ou avoir même cette petite alchimie qui va rebooster votre couple. Donc là, on me dit dans les prochaines semaines, ou dans les prochaines semaines, peut-être prendre également rendez-vous, un rendez-vous qu'il ne faut pas manquer. Voilà, ou même tout simplement, c'est le tirage nous parle que ça sera peut-être pas demain, mais que vous allez avoir une belle surprise qui va arriver jusqu'à vous. Voilà, c'est peut-être pour le tirage général, tout ça. Ça me parle peut-être en général du tirage. Alors, encore là, l'autre carte. Ah, alors, si vous avez une question, mais posez-vous-la dans la tête. Peut-être que cette réponse que je vais vous apporter là, vous pouvez même mettre une petite pause. Donc là, on parle plutôt d'amour. Voilà, si vous avez une petite question amoureuse dans votre tête, posez-vous-la. Réfléchissez si c'est bien. Vous pouvez mettre pause à la vidéo. Et puis, je vais attendre un petit peu. Je reviendrai avec cette carte, comme ça vous avez le temps de vous la mettre dans la tête. Et je vous dirai ce qui est écrit dessus juste après. Alors là, j'ai pigé, hop, voilà, 2 autres cartes qui sont arrivées de l'oracle de Gaïa. Donc la première, Terre-Mère sacrée, message d'amour. Donc là, on parle encore d'amour, mais de l'amour de soi-même, je pense. De l'amour de soi-même. S'aimer soi-même pour aimer les autres. Message de notre âme, message de notre intérieur. Voilà, s'aimer soi-même, prendre soin de soi, s'aimer soi-même, comment dire? Oui, s'aimer soi-même pour pouvoir aimer les autres et pour pouvoir avancer. Justement, c'est maintenant qu'il faut avancer. C'est le début de l'année. C'est maintenant qu'il faut penser à soi-même, avancer dans les désirs, avancer dans ce qu'on désire le plus. Et soyez vrai avec vous-même. Soyez vrai avec vous-même. Si vous êtes vrai avec vous-même, voilà, votre intérieur, votre moi intérieur, vous pourrez être vrai avec tout le monde. Et l'année, voilà, c'est un bon conseil pour commencer l'année. Vraiment, pensez à vous et soyez vous-même et vous serez vrai avec les autres. Et je pense que pour commencer l'année, c'est très très bien de savoir tout ça et de se dire on va penser à nous. Hein. Voilà, je pense qu'on le mérite tous. Ah bah là, ça tombe bien. La deuxième carte, c'est purification. Oh, purification des émotions, rajeunissement. Certes, quand on dit rajeunissement, c'est pas rajeunir qui on est. On a l'âge qu'on a, bien sûr. Mais c'est rajeunir du passé. Vous voyez cette femme sur cette carte, elle sort de l'eau. Elle a laissé toutes les choses négatives derrière elle pour en tirer que le positif, pour pouvoir avancer. C'est exactement, je pense qu'ensemble, elles vont très bien, ces cartes. Là, on vous dit, voilà, soyez vrai avec vous-même. Et là, on vous dit, enlevez tout ce qui est négatif en vous et avancez. Et avancez. Avancez dans la positivité. Voilà. Allez prendre une bonne douche. Demandez par exemple à vos guides, à vos anges ou je ne sais qui, à qui vous, voilà, si vous êtes des croyants, à qui vous croyez, parce que là dans les cartes il n'y a pas de croyance, hein. Bon, il n'y a pas de religion bien sûr, mais allez, si vous priez, priez que voilà, vous soyez la purification de vos émotions et que vous soyez vous-même pour pouvoir avancer, avancer, avancer. Rajeunissement, c'est enlever le passé pour se faire un bel avenir, enlever les choses négatives de nous
pour recommencer notre vie, de toute façon, voilà, positivement, dans la jeunesse, dans la joie, dans l'énergie, voilà, se trouver des belles énergies. Et je pense que ce sont deux très beaux conseils pour démarrer l'année. Ouais, ouais. Pensez à vous-même, voilà, soyez vous-même envers vous et envers les autres, et tout ira bien. Je reviens maintenant sur cette petite carte que je n'ai pas retournée avant. Je pense que vous avez pensé à votre question. Et donc, pour finir, la réponse à votre question intérieure, plutôt sentimentale, la réponse est oui. Voilà. Là, dans les tirages, avec les tirages que j'ai fait précédemment aussi, j'avais la réponse du non. C'est vrai que c'est des questions. À mes tirages, je sais pas trop quoi dire. Je sais pas trop quoi dire. Oui, dans les réflexions que vous pensez vous, oui, oui, ça répond oui. Ça répond oui à une question que vous avez à l'intérieur de vous. Voyez. Voilà. Donc, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura beaucoup aidé. Voilà, moi j'étais très fière de la faire encore, de commencer cette année avec vous. Et puis, bah, je vous souhaite plein de choses, plein de bonheur à vous, à votre famille. Et je vous dis, soyez heureux et aimez-vous.